Bonjour et bienvenue, deuxième vidéo d'explication pour les exercices du 8 avril. J'ai déjà expliqué le 31, 32, 35 dans la vidéo précédente, et maintenant le 64 et le 38. Numéro 64, page 232, c'est donc un lien avec l'électricité, avec la physique. Je vous laisse lire l'énoncé. L'énoncé explique que la tension U vérifie une équation différentielle, celle-ci. Première question, il faut écrire cette équation sous la forme U' égale AU plus B. Donc là, simplement, il faut, donc on part de cette équation différentielle. On passe déjà le U de l'autre côté, ça fait moins U à droite, et puis il faut enlever RC devant U', donc on divise par RC, donc on obtient U' égale moins 1 sur RCU plus grand E sur RC. On en déduit donc que petit a est égal à moins 1 sur RC et petit b est égal à E sur RC. L'énoncé nous donne les valeurs pour E, R et C, on va les retrouver. Deuxième question, la forme générale des solutions de cette équation différentielle. Donc là, on connaît notre cours, c'est du type Y' égale à Y plus B. Les solutions, on les connaît, puisque dans notre cours, on a vu les solutions de l'équation Y' égale à Y plus B, là c'est exactement ça. Ce sont les fonctions de la forme KE puissance AX plus moins B sur A, pardon. Ici, la variable c'est pas X, c'est T, donc on met KE puissance AT, le A j'ai remplacé par sa valeur, moins B sur A. Alors, cette grosse fraction, je la simplifie. En fait, déjà il y a deux signes moins, donc on peut mettre plus. Et ensuite, quand on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse, donc elle est retournée, et du coup, RC se simplifie. Il reste simplement E sur 1, donc E. Donc la forme générale des solutions, la voici, KE puissance AT, donc puissance moins 1 sur RCT, plus E, avec K, une constante réelle. Je précise aussi que les valeurs de RC et E, elles sont données dans l'énoncé. On pourrait les remplacer, je les remplacerai après. Question 3, on nous explique que la condition initiale, c'est U de 0 égale à 0, donc on peut trouver la valeur de K. Alors on remplace U de 0 égale à 0, donc on remplace T par 0, ce qui fait K, E puissance 0, plus E doit être égal à 0. Donc E puissance 0, ça fait 1, donc K fois 1, ça fait K, K plus E égale à 0, on en déduit que K est égal à moins E. Et donc la fonction U de T, c'est égal à moins E, E puissance moins 1 sur RC, T, plus E. On pourrait aussi factoriser E, ce qui donne E facteur de 1 moins E puissance moins 1 sur RC fois T, c'est souvent écrit comme ça en physique, mais bon, de toute façon c'est la même chose, je laisse comme ça. Et dernière question, au bout de combien de temps en millisecondes la tension aux bornes du condensateur atteindra-t-elle 3,15 volts? La tension aux bornes du condensateur, c'est U de T. Donc on cherche au bout de combien de temps, U de T sera égal à 3,15. U de T on remplace par ce qu'on a trouvé, donc toute cette expression est égale à 3,15. Maintenant il va être temps de remplacer E et puis après R et C par ces valeurs. Donc regardez dans l'énoncé, E vaut 5, j'ai remplacé. Le 5, je passe de l'autre côté, là, ça fait 3,15 moins 5, ce qui fait moins 1,85. Je divise par moins 5, ça nous donne 0,37. Donc, j'ai E puissance moins 1 sur RCT égale à 0,37. Il faut maintenant passer à ln de chaque côté. ln, ça permet d'enlever le E, donc on a moins 1 sur RCT, et à droite, donc ln de 0,37. Le moins 1 sur RC, je passe de l'autre côté, ça fait moins RC sur 1. J'ai enlevé le sur 1, parce que ça sert à rien. Je remplace maintenant R par sa valeur, c'est écrit que c'est 2,2 kOhm, donc 2,2 fois 10 puissance 3. C, c'est écrit que c'est 10 microfarads. Donc micro, c'est 10 puissance moins 6, donc j'ai remplacé tout ça, voilà, vous n'avez plus qu'à trouver le résultat. Et il faut le mettre en millisecondes, le résultat là qui apparaît, il est en secondes. Pour finir, le numéro 38, page 229. L'objectif de cet exercice, c'est de résoudre cette équation différentielle. Elle ressemble à une équation du type Y' égale AY plus B, mais attention, ici ce n'est pas un B, il faudrait que ce soit une constante. Ici on a X, donc ça n'est pas une équation du type Y' égale AY plus B. Par conséquent, on n'a pas de propriété du cours qui nous donne les solutions, mais avec un peu d'aide, on va réussir à les trouver. Pour cela, on a tout d'abord la première question qui nous permet de vérifier que la fonction G, elle est une solution de cette équation. Donc là, on vous donne cette fonction, il faut vérifier qu'elle vérifie l'équation. Donc calculer g' de x, vérifier qu'on a bien g' de x qui est égal à 2 fois g de x plus 2x. Faites les calculs, la dérivée c'est quand même facile. 2g de x plus 2x, vous regardez ce que ça donne et vous vérifiez que ça donne la même chose que g' de x. Deuxième question, en déduire toutes les solutions de E. Pour cela, nous allons considérer f une fonction solution de E, et comme dans la démonstration du cours pour l'équation y' égale AY plus B, nous allons utiliser la fonction f moins g. Car en effet, f est une solution, donc vérifie f' égale 2f plus 2x, elle vérifie l'équation. G, la fonction du premièrement, est aussi solution, donc elle vérifie l'équation, donc g' est égal à 2g plus 2x. Et quand on regarde la fonction f moins g,
Cette fonction, quand on la dérive, ça fait f' moins g'. F' on remplace par 2f plus 2x. G' on remplace aussi par 2g plus 2x entre parenthèses. Ensuite, le moins devant la parenthèse, je développe, ça fait moins 2g moins 2x. Les 2x se simplifient, il reste 2f moins 2g, donc on peut factoriser par 2. 2 facteurs de f moins g, c'est-à-dire 2h. Ainsi, h' est égal à 2h, c'est-à-dire que h est une solution de l'équation différentielle y' est égal à 2y, puisque je répète, h' égale 2h, donc c'est l'équation y' égale 2y. Et cette équation, nous connaissons toutes les solutions, ce sont les fonctions du type k e puissance 2x. Je vous rappelle, y' égale à y, les solutions c'est k e puissance ax. Puisque h est une de ces solutions, on en déduit que h s'écrit k e puissance 2x. h, c'est f moins g. Donc f, c'est égal à h plus g. Donc on n'a plus qu'à écrire f égale à h plus g, c'est-à-dire k e puissance 2x, plus g, c'est-à-dire moins x, moins 1 demi. Et voilà l'expression des fonctions solutions de cette équation E. Bon, là, c'est vrai que pour cet exercice, c'est plus que des indications. Je vous ai un peu tout fait l'exercice. J'espère au moins que vous avez compris. Eh bien, bon courage, à bientôt.